Calzo canterem que tots la sàpiguem la d'algundre bandisme. Ah, Banyuls paranana, de tabac o carregant. Nous sommes au col de Banyuls, un symbole de la liberté, marqué par le monument qui rappelle le souvenir des passages au-delà de la frontière. Le col de Banyuls, c'est aussi l'endroit où se rejoignent les deux Catalognes. Dans les années 60, une vieille dame de Banyuls m'a raconté qu'au temps de sa jeunesse, les Espagnols qui venaient faire les vendanges à Banyuls arrivaient à pied par le col. Et les Banyulins de leur côté montaient avec les mulets enrubannés et décorés pour les accueillir au col. Et pourquoi dans l'avenir ne ferait-on pas à intervalles choisis des rencontres festives ici pour célébrer l'union des deux Catalognes? Au fond d'une vallée, à la fois paisible et mystérieuse, se blottit le mas des abeilles, essentiellement connu pour son église romane, édifiée en ce lieu dénommé Locus Apilis dans un document du XIIIe siècle. La présence de deux grandes bergeries, aujourd'hui en ruine, démontre que jusqu'au début du XXe siècle, le pastoralisme a été la principale activité du lieu. Dans ses livres, l'historien de Banyuls, Michel Ferré, décrit comment les bergers vivant en amont des vallées sont descendus vers la mer, devenant agriculteurs, puis vignerons marins. Et nous sommes ici devant l'immensité du vignoble de Banyuls, de ses arrière-monts avec Madeloc en haut sur la crête, avec les vallons qui mènent du côté du Masrech, avec la Baïorie qu'on ne voit pas mais qui coule en bas, et surtout tout ce territoire de vignes qui a été façonné par nos anciens, avec ses murettes qui demandent un travail extraordinaire, avec ses agouilles en pied de coque qui permettent d'évacuer les eaux dans le bon sens. C'est ici qu'a travaillé Anicet Déou sur la photo et qui encore aujourd'hui nous rappelle avec ses souvenirs, avec sa vie, avec tout ce qu'il est capable de nous léguer, tout le souvenir de ce vignoble de Banyuls merveilleux, produisant un vin riche et moins apprécié qu'autrefois. Vivement qu'on remette le Banyuls à l'honneur de toutes les tables de France et d'ailleurs. Dans leur descente vers la mer, les habitants se sont d'abord arrêtés au Puigdelmas. D'abord parce que c'était un lieu élevé, donc plus proche de leurs habitudes montagnardes. Et puis, la mer, le marécage, ça faisait encore un peu peur. Aujourd'hui, le village s'est étendu, mais il a peut-être du côté de son cœur perdu un peu de vitalité que l'on retrouve heureusement dans les grandes fêtes de l'été. Et pourquoi pas une fête d'hiver au Puigdelmas? Le fameux pont du Puigdelmas, où on ne peut pas se croiser. Il y a des années qu'on parle d'en faire un nouveau. Il faudrait tout de même bien que ça arrive un jour. La vigne des enfants. Son apparition est contemporaine de la création de la fête des vendanges, lancée en 1996 par Cathy Rousseil, qui était alors conseillère municipale. La vigne des enfants était couplée avec la fête, qui ne durait alors qu'une journée. On amenait au village la récolte des enfants, ils la pressaient et ensuite tout le monde allait faire les grillades et manger sur la plage. Si je reviens à la vigne des enfants, c'est parce qu'elle est la preuve que quand on s'y met fort,
on peut faire lever les interdits. Initialement, l'éducation nationale était opposée à un tel projet. À force d'insistance et d'opiniâtreté, l'interdit a été levé et depuis 18 ans, la vigne des enfants continue d'exister. Ici, c'est la maison des jeunes. Elle est tout sauf pimpante. Elle ne correspond guère à l'idée qu'on se fait d'un lieu d'accueil pour les jeunes. Pourtant, il fut un temps où il s'y passait quantité d'activités, où c'était un lieu vivant, joyeux et dynamique. C'était le temps où Aurélie Mayol était la présidente. Il y avait aussi Arnaud Villa. Arnaud Villa est le 3e de notre liste. Il n'a pas perdu son dynamisme puisqu'il est aujourd'hui directeur d'une maison de vacances dans les Alpes et qu'il organise là-bas et jusqu'en Italie de nombreuses activités sportives. Tout cela fait bien augurer de son retour parmi nous. Mon enfance s'est passée carrément dans les rues de Banyuls, et sur le rivage, sur les rochers de Banyuls, parce que les enfants de mon âge, à cette époque-là, on était constamment sur les rochers, même petit, même quand j'avais 5-6 ans, on s'échappait souvent de la maison et on allait pêcher avec les copains, on allait pêcher. On allait tout le temps sur les rochers pêcher. Et ma mère m'a apporté le goûter sur les rochers. Oui, elle venait m'apporter le goûter sur les rochers, ma mère. C'était quoi comme goûter qu'elle apportait? Oh, elle a apporté elle a apporté un pain de tomate, un pain frotté d'ail de tomate, tu vois. Ça pouvait être aussi du miel avec du beurre, une tartine de miel ou de confiture, voilà. L'église de la Rectorie, qui date de 1135, avec bien sûr quelques changements et réparations depuis. Elle est à nouveau en travaux, ce qui fait espérer qu'on pourra y revenir et y entendre à nouveau des concerts. Les maisons du village sont les unes plus anciennes, les autres rénovées. Dans l'ensemble de Banyuls, il y a assurément encore beaucoup de vieilles maisons qui ne sont plus très habitables. Espérons qu'on pourra les réhabiliter et les mettre à portée des gens à bourse modeste pour leur permettre de se loger ici et de ne pas quitter notre village. La gare, qui nous rend tant service. Avoir une gare dans un village, c'est être relié à l'ensemble du monde. Il est passé ici des trains qui allaient de Barcelone en Allemagne, du sud de l'Espagne à Strasbourg. C'est un peu plus difficile maintenant, un peu plus limité aux liaisons régionales, mais nous voulons à tout prix la garder. Il ne faut pas fermer nos services publics, notre gare, notre poste, nos écoles, nos centres de santé et tout ce qui permet d'améliorer la vie des gens, de leur rendre précisément service. Nous devons absolument le garder. Il faut savoir quand même qu'avec la pyramide des âges, tous les ans, il y a des vignes qui s'abandonnent. Et si on n'a pas un afflux de 109, s'il n'y a pas des installations, on a du souci à se faire pour l'avenir sur les surfaces du vignoble. Donc ça fait partie des choses qui concernent directement la mairie. Après, il y a tous les projets qui peuvent remonter de la profession, qui sont peut-être pas nécessairement viticoles, qui peuvent être aussi agricoles. Par exemple, le pastoralisme. Il y a quelque chose aussi qui me semble important et qui n'est pas fait, c'est l'entretien des bois, des sous-bois, pour lutter contre les incendies. Enfin, il y a tout un tas de mesures comme ça à prendre et à soutenir. Que muero de amor, porque
la prisión del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos cielos en que el mal no es metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiel, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, no se goza el Señor. Porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Con la confianza vivo de que morí, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, no el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Cette belle devise, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de notre République, mais plus encore elle a valeur universelle. En Europe, partout dans le monde, les peuples, les femmes, les hommes en lutte l'ont portée à leur façon dans leur combat pour l'émancipation. Liberté. Nous sommes ici à Banyuls et la porte d'entrée de notre territoire, le col de Banyuls, eh bien c'est le col de la liberté. Qu'on songe à la retirade, qu'on songe à la résistance. Banyuls et liberté sont deux mots qui s'enlacent, qui s'embrassent, qui sont faits pour vivre ensemble. Je suis fier d'être banyulenque. Nous disons égalité aussi. L'égalité, c'est la citoyenneté, c'est permettre aux hommes et aux femmes de jouer leur rôle, de décider ensemble, de faire en sorte que notre village puisse se réveiller, construire du neuf. Ce qui veut dire aussi un effort particulier pour le développement économique, les services sociaux, la culture, le logement. Il faut en finir, c'est ça l'égalité, il faut en finir avec le piston pour avoir des logements. C'est un droit comme tous les autres droits. Et puis, nous disons liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui à Banyuls, on parle 6 langues, comme un peu dans la tour de Babel. Eh bien, il faut effectivement que l'on se réconcilie. Moi, depuis 15 ans que je suis ici, j'ai appris la sardane. La sardane, c'est quelque chose de magique. Regardez cette ronde où l'on rentre en levant la main gauche pour prendre celle de sa voisine et de sa voisin. Il y a des gens qui sont tous différents les uns des autres, des minces, des bien portants, des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes. Tous ensemble, ils forment une ronde qui va dans un sens, qui va dans un autre et qui monte à l'assaut du ciel. C'est ça, la fraternité. Il faut que nous la retrouvions dans tous les domaines de la vie de Banyuls. Et alors, à Banyuls, on pourra repartir de l'avant. C'est ce que chacune et chacun d'entre nous souhaite au plus profond de son cœur. Le projet de délocalisation des centres de santé de la Côte-Vermeille est suspendu, mais loin d'être supprimé. La liste Banyuls solidaire et citoyenne fera tout pour défendre et sauvegarder les emplois du centre héliomarin de Banyuls. Nous pensons que c'est une réelle volonté de l'USAP et de l'ARS de centraliser sur Perpignan les centres de santé de Banyuls et Cerbère pour répondre à un choix financier en laissant l'humain de côté. Si une telle délocalisation prenait forme, cela engendrerait un surmenage pour les personnels et les frais de déplacement estimés à 7 000 € par an, car les horaires bien particuliers de ces personnels ne leur permettraient pas d'avoir recours au transport en commun. Les patients en rééducation ou les personnes handicapées ont besoin pour leur bien-être
d'un environnement de qualité tel que celui de Bagnous et sûrement pas de se trouver entouré de béton au centre hospitalier de Perpignan. Bagnous a besoin de la rénovation du centre héliomarin et non pas d'une délocalisation. Nous pourrions envisager la réouverture d'un centre de radiologie et maintenir les consultations de cardiologie, ce qui éviterait à la population de Bagnous et de Cerbère de se déplacer jusqu'à Argelès pour accéder à ces examens. Je pense que cela serait une bonne façon de réaliser des économies et de répondre aux besoins des Bagnoulins, de sauvegarder les emplois pour l'économie de notre village. Pour terminer, je dirais que nous ferons tout pour que les salariés et les habitants puissent vivre et travailler dignement dans notre commune. Et nous voici au port. Ce port qui a essuyé quelquefois de très graves tempêtes, qui aurait aujourd'hui besoin d'être rénové et sécurisé, quand même pas agrandi, parce qu'on voudrait bien conserver notre plage. Beaucoup de choses ont été dites et écrites à son sujet, des projets qui jusqu'ici n'ont pas tenu la route. Il va falloir vraiment faire quelque chose pour le port, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut d'abord le rendre au service public. Il faut aussi s'assurer de projets sérieux, viables et abordables dans leur coût. Manolo Valiente, un vilain rouge dans le sud de la France. C'est ainsi qu'il a intitulé le récit de son périple en France au temps de la Rétirade. Il était poète, 25 poèmes inédits, accompagnés de ses dessins, ont été publiés il y a quelques années. Il porte le titre de Arena y Viento, sable et vent, rappelant une époque aux terribles souvenirs. Il était sculpteur. On voit ici deux de ses œuvres. Au port, il y a la Remailleuse. Il a aussi sculpté le monument dédié aux guerrieros qui se trouve dans l'Ariège, à Praiols. Manolo Valiente a longtemps vécu dans notre village. Pourquoi pas un musée Manolo Valiente à Bagnous? La mer, notre Méditerranée qui part vers l'infini. C'est bon de la regarder. C'est encore meilleur de s'y plonger. Au quotidien, pensons-nous assez que de nombreuses personnes à mobilité réduite, pas seulement ceux qui sont en fauteuil roulant, mais aussi des personnes qui manquent un peu d'équilibre en raison de leur âge, ne peuvent pas s'y baigner. Suivant l'exemple de Pérofite, on doit bien pouvoir trouver des moyens pour permettre à tous ceux qui le voudraient de profiter des bains en mer. Oui, il faut réveiller Bagnous. En faisant cela tous ensemble, femmes et hommes, plus âgés et plus jeunes, avec les moyens et les espérances de notre temps, avec l'idée que nous avons un pouvoir sur notre avenir, nous rendrons notre village digne de son passé.